Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Combien ça pèse. Aujourd'hui, nous allons peser encore l'impensable, mais là, encore plus beau, encore plus lourd que d'habitude. Aujourd'hui, nous allons peser un avion. Ouvrez les portes! Je vous présente un Piper J3 de 1943, un avion authentique de la guerre de 40. On va vous expliquer tout ça en détail. Vous me suivez ? Alors pour vous présenter un Piper J3 de 1943, j'ai trouvé un spécialiste du nom d'Eric qui va tout nous expliquer. Salut Eric! Bonjour Fred. Et dis-moi Fred, on n'est pas à Top Gun? Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Tu peux pas mettre ton t-shirt, combien ça pèse? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On n'est pas Top Gun. On n'avait pas le budget de toute façon Top Gun. Eh ben, je vais me changer et je reviens tout de suite, Eric. tout de suite. Allez, je reviens. Alors, nous voilà devant le Piper J3. Évidemment, on est venu pour le peser. Mais avant de le peser, ce qui serait bien, c'est d'avoir un peu d'histoire de cet avion parce que c'est quand même une histoire formidable. N'est-ce pas, Eric? Tu peux nous donner quelques grandes lignes d'histoire de l'avion? Oui, une histoire pas banale. Donc celui-ci, c'est un Piper J3 de 1943, ce modèle-ci. Très connu parce qu'effectivement, c'est un avion qui a été produit à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires et surtout célèbre pour avoir participé pendant la guerre à des événements, notamment des événements, c'est un avion de reconnaissance, sa variante L4. Puis ensuite, le Piper J3, celui-ci, donc, a fait toute une carrière d'avion école. On en a retrouvé dans beaucoup d'écoles aux États-Unis. Celui-ci a volé à l'après-guerre jusqu'aux années 50 dans une école pas loin du Missouri. Et c'est son petit frère, je crois, qui avait, à la fin de la guerre, envoyé des messages aux Français qui étaient à Paris pour leur dire « Hey les gars, on arrive !» Oui, le Piper L4, donc le frère de celui-ci, et qui, de par sa vitesse très lente, puisque c'est un avion qui volait très lentement, qui volait aux alentours de 60 km/h, ce qui n'est pas 70 km/h s'il veut, pas un avantage en temps de guerre, mais pour faire de la distribution de tract, alors là c'était un avion parfait, puisqu'il y avait deux personnes, un pilote et un opérateur derrière qui envoyait des tracts pour dire effectivement on arrive. Et il a avancé et suivi la deuxième division à la fin de la guerre, effectivement. Vous voyez quelle est une histoire cet avion? Eric, je crois que le moteur il a une histoire aussi extraordinaire et c'est une très grande marque si je ne m'abuse. Oui. Continental qui est maintenant une marque américaine, mais il faut savoir qu'à l'origine, Continental, c'était un moteur Rolls-Royce, 90 chevaux. Ah oui, en effet, là ça envoie. Et une cylindrée importante aussi là. On est aux alentours de 2 litres, 2 litres 5 de cylindrée pour ces moteurs en fonction de la variante. C'est pas beaucoup, mais ce sont des moteurs qui tournent pas vite et du coup un gage de longévité. Et refroidi par air évidemment. Refroidi par air, vraiment un allumage à magnéto, on peut pas faire beaucoup plus simple. Gage, encore une fois, de fiabilité, de simplicité, parce qu'à l'origine, c'est un avion qui est parti, encore une fois, à la guerre. Donc mécanique très simple. Oui. Robuste. Ça tournait vite, ça, question, je sais pas, l'hélice, parce que je vois, je suis devant l'hélice, là, mais ça... C'est un moteur à prise directe, donc en fait, tout tourne aux alentours de 2500 tours au décollage et 2200 tours en croisière. Et ça se démarrait en tirant l'hélice? Celui-ci se démarre toujours. Bon, ça on va pas le faire, sinon je serais plus là. Et ben parfait. Et ben voilà, je suis à bord du Piper J3, prêt à décoller. Et là, vous vous dites, mais il est à l'arrière, il a rien compris. Eh ben si, j'ai compris, parce que dans cet avion, le pilote était derrière. N'est-ce pas, Eric? Tu as tout compris, te voilà sur le départ. Effectivement, c'est un avion que l'on opère de la place arrière lorsque l'on vole seul. Tu es donc à la place du commandant de bord. Donc vous voyez, on s'est pas trompé. Bravo. Bon, j'enlève mon casque, sinon je t'entends pas. Au niveau instrumentation, on est sur quelque chose d'assez simple. Hein. On peut difficilement faire plus basique puisque tu retrouves à gauche la gestion du moteur avec le compte tours. Ici, l'indication de vitesse, l'altimètre, le variomètre qui indique le taux de montée et de descente, puis deux petits instruments moteurs pour surveiller la pression d'huile et la température, et enfin un indicateur de cap, vraiment pas grand chose. Bah, ce qui me rassure, c'est que l'altimètre il est à 0, donc déjà on est pas mal. On est bien. Et bien maintenant ce qu'on va faire, on va aller le peser l'avion. Bon, maintenant opération pesage. Mais dis donc Eric, on m'a parlé un jour qu'il y avait dans des petits, on va dire, centres d'aviation, enfin dans les aérodromes, on s'amusait à peser les avions avec des pèse-personnes. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Mais je m'attendais à mieux. Venant de ta part. Eh ben oui, alors nous on a mieux parce que le pèse-personne sous la roue, regardez ça. C'est bien ça. Bah c'est bien, mais ça marche pas trop. Hein. Donc nous, on a autre chose. Allez, maintenant on sort le matériel de pro. Bon, alors évidemment, pour peser un avion, on a mieux que le pèse-personne. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser? Eh ben des plaques de pesage, 500 par 400 mm. Celle-là, elle peut supporter 6 tonnes, vous imaginez, mais avec une précision de 2 kg. Alors comment on va faire? Les plaques, on va simplement les positionner devant chaque roue. On va pousser l'avion et on va le peser. C'est parti. Bon, je connecte déjà mes 3 plateformes sur l'indicateur et ensuite on va les peser.
Hop. 1, 2, 3. Eh ben, l'avion est posé sur les plaques. Alors, comme vous avez vu, nous mettons 3 plaques. Alors, c'est un peu sport pour monter un avion, hein. 3 plaques. Chaque point d'appui est pesé. La somme des 3 points d'appui donne le poids de l'avion. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, avec la valise et le système de pesage, qui est en plus homologué en métrologie légale. Donc là, on ne discute pas la valeur du poids. Elle est bien réelle et homologuée. Alors, maintenant, on va regarder. Dis-moi, Fred, il pèse combien cet avion? Eh ben, regarde, Eric, on arrive à 380 kg. Global. Parfait. 380 kg, je vais retirer les 20 kg d'essence et d'huile et on arrive à 360 kg, c'est ça. C'était sa dernière pesée à 2-3 kg près, c'est parfait. Et bah donc ça veut dire qu'on a bien pesé l'avion et même tiens en cadeau et je vais t'éditer un ticket. L'addition? Eh oui, l'addition. Et voilà, et on a le ticket homologué, la pesée homologuée, nos 380 kg pour le Piper J3. Alors Eric, elle a réussi la mission? Elle est réussie. Merci Fred. Alors vous avez aimé notre dernière émission de Combien ça pèse? Alors vous aimez, vous vous abonnez, vous likez, vous en parlez, vous partagez même. En tout cas nous, ça nous fait vraiment plaisir et ça nous pousse à faire d'autres émissions encore meilleures. Et d'ailleurs on prépare la prochaine. À très bientôt sur Combien ça pèse.